Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un papier déchiré pour remettre sur vos pages de scrap. Il existe également des kits de templates comme ça de papier déchiré que vous pouvez acheter dans des boutiques. Ici nous allons fabriquer un template. Après, quand vous connaissez la technique, vous fabriquez autant de templates que vous voulez. Alors nous allons d'abord créer un document de 1000 sur 1000 en 72 de résolution. Vous pouvez le sauvegarder avec la petite flèche dans la boîte là-haut, et là nous allons le créer. Nous avons donc un rectangle blanc. Je sais que j'ai du gris là sur le blanc. On va faire tout simplement Alt Supr pour le remplir en gris. On ajoute un calque et on fait CTRL Supr cette fois-ci pour ajouter le blanc dans ce calque. On va dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Là il faut 10% gaussienne monochromatique et OK. On retourne dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Et là, on met 3 pixels. On fait OK. Ensuite, on va ouvrir la balance des couleurs avec CTRL B. On fait -52 en jaune. Et OK. On attrape le lasso. Et avec le lasso, on va simplement faire un trait très grossièrement qui va être en fait notre déchirure ensuite. On doit faire tout le tour pour avoir ensuite des pointillés. Une fois qu'on a fait ça, on ajoute un masque de fusion et on va dans Filtre, Galerie de filtres. Là, on va choisir contour et on va choisir effet pointilliste. Le rayon est de 15, le lissage est de 8. OK. On fait CTRL J pour doubler ce calque. Et là, on va faire CTRL L pour ouvrir les niveaux et on va mettre 0,61 et 244. Ce qui fait que notre papier du dessus est légèrement plus sombre que celui du dessous. Donc maintenant, on fait CTRL T pour pouvoir tout prendre et on va soulever légèrement ce papier un petit peu plus foncé, et là vous voyez le bord blanc qui est en dessous qui va faire la déchirure. Ensuite de ça, on va tout simplement on se remet sur le papier du dessus, hein, donc on y reste et on fait filtre, flou, flou gaussien, APX, tout simplement. Donc maintenant c'est fini, on enlève notre papier du dessous et là on va tout simplement fusionner le masque de fusion avec le papier qu'on a créé. Ici voilà, c'est fait. Donc une fois qu'on a nos deux, c'est propre. Maintenant on va bien sûr enregistrer, et on va enregistrer en format PSD, donc Photoshop, où vous voulez, travaux. Moi je mets dans mes travaux Photoshop je crois. Et voilà, je vais le mettre là. Et donc, je lui donne un titre. Je fais la même chose, je le re-sauvegarde, mais là, cette fois-ci, en TIFF, parce que c'est ce que je vais utiliser après avec mes papiers de scrap. Voilà, ça c'est fait. Je termine. On ferme donc ce document. C'est notre template en fait. Et donc, on va chercher un papier. Voilà, on a un papier. Ensuite, on va aller chercher notre template là où on l'a enregistré. Et on va faire comme pour une photo, on va double-cliquer dessus, on va l'ouvrir. Voilà, on va le mettre dessus et on va le glisser sur le papier. Donc ici, c'est comme vous voulez, soit vous pouvez le laisser petit, vous le redimensionnez vraiment à votre convenance, suivant l'utilisation que vous voulez faire sur votre page. Là, moi, je vous l'agrandis pour vous montrer si on fait un papier déchiré en haut d'une page, par exemple. Je vais chercher le papier qui va me servir à faire ce papier déchiré. Clic de droit, créer un masque d'écrêtage. Et voilà. Regardez, c'est beau hein, quand même. Hein. Donc là, vous retournez sur le calque du dessous parce qu'on va mettre une ombre portée sous le blanc. Et là, l'ombre portée, vous faites à votre convenance. C'est vraiment une histoire de goût. Si vous voulez foncé, si vous voulez net, si vous voulez flou. Vous jouez avec la distance, avec la taille, avec l'opacité, comme vous le sentez. Là, je me mets sur celui du dessus parce que je me dis que peut-être que je vais voir aussi pour mettre une ombre à la séparation, peut-être pour accentuer. Donc là, il y a beaucoup d'ombre, je vais diminuer. Voilà, j'en enlève un petit peu. Peut-être que ça peut rendre quelque chose de sympa. Là, c'est pareil, c'est vraiment ce qui peut vous convenir le mieux à votre goût.
Et on va regarder sans, avec. Là, vous appuyez sur l'œil de effet et là, vous pouvez voir sans ou avec. Et vous décidez ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas. Donc là, je laisse, mais je trouve que c'est encore un petit peu foncé. Donc je vais diminuer l'opacité. Voilà. Ok. Écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et vous aura appris quelque chose. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.